Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Las Vegas pour couvrir l'actualité autour de tous les produits qui sont annoncés ici. Et j'ai croisé Julien, que vous avez déjà vu sur la chaîne, pour parler de produits XGMI. Mais aujourd'hui, Julien, il va enfiler une autre casquette. Julien, vous faites une annonce que je trouve assez remarquable ici. On a surpris quelques personnes, effectivement. Ouais. Donc on est arrivé au CES donc depuis 2 jours et on a annoncé à l'ouverture du CES une nouvelle marque, une nouvelle entreprise qu'on lance, qu'on incube avec XGMI, qui s'appelle MemoMind. Ok, alors de quoi il s'agit? Parce qu'on voit qu'il y a des paires de lunettes autour de nous. Exactement. Et vous avez l'expérience de XGMI dans le monde de la vidéoprojection vous a donné des idées visiblement. Exactement. Alors c'est un univers qui n'est pas forcément hyper loin de ce qu'on sait faire depuis maintenant plus de 10 ans dans la projection. C'est le travail de la lumière quelque part. Parce que c'est ça finalement, les lunettes qu'on présente aujourd'hui. C'est donc les MemoMind One. Et donc ce sont des lunettes IA que tu peux porter, comme tu peux le voir, très facilement et qui sont d'un poids relativement léger. Léger, hein. Je les ai mis juste avant, ça m'a impressionné. Exactement. Donc devant toi, un certain nombre d'informations au niveau de ta tête, un peu comme un affichage tête haute en voiture. Oui, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un affichage qui est relativement sommaire. Je ne sais pas si dans la preview, là, dans la vidéo, on peut voir un petit peu ce que nous on voit. On est sur une logique d'affichage dite monochrome. En l'occurrence, c'est ici du vert. C'est essentiellement textuel avec des illustrations graphiques. Exactement. Je te laisse m'en dire un petit peu plus sur ce que ça fait, ou peut-être qu'on commence par la partie technique. Comment vous le faites? Donc c'est très simple. En fait, si tu veux, dans les montants, à ce niveau-là, tu pourras le montrer en vidéo plus précisément, on a des petits projecteurs finalement qui vont envoyer de la lumière sur une partie en vert et la lumière va se diffuser à travers le vert pour afficher dans les petits rectangles que tu pourras montrer également un affichage directement au niveau de la vision. C'est les fameuses, ce qu'on appelle régulièrement les fameux waveguides. C'est le terme, le système effectivement de diffusion de la lumière qui ensuite est reguidé dans ces micro panneaux. Donc là, c'est clairement de la projection. Donc c'est une technologie que vous maîtrisez. Exactement. C'est pas simple de se rendre compte de la perception de la taille parce qu'en fait, dès qu'on est sur de la projection, tu as certains réglages qui font qu'on peut avoir l'impression que c'est plus ou moins grand. En fait, c'est difficile toujours à expliquer ce type de technologie. Il faut l'essayer pour bien se rendre compte. C'est vraiment de la perception. Pour se voir, pour comprendre à quel point c'est intéressant et comment ça va nous aider au quotidien. Parce que c'est ça en fait la promesse de ces lunettes-là. On est dans un assistant IA en fait finalement. Donc c'est des lunettes qui sont connectées à OpenAI, donc à ChatGPT. Vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions, notamment de la prise de notes avec de l'IA, faire de la traduction en instantané. Si quelqu'un vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, avec lunettes vous allez pouvoir avoir un transcript en anglais ou en français de ce qui est raconté. Donc c'est une aide incroyable au quotidien dans les échanges sociaux. On voit beaucoup de ce type de produits ici, alors aussi parce que peut-être on est aux US, mais on voit bien qu'il y a une appétence pour ce genre d'outils. Ouais, exactement. Donc c'est un produit qui est assez complet puisqu'au-delà de la partie affichage, on a aussi des haut-parleurs dans les bancs, donc on va pouvoir entendre et discuter, du moins avec l'intelligence artificielle. On va pouvoir lui poser des questions. On a un petit bouton ici, donc si on a une question à un moment donné et qu'on veut avoir plus de renseignements, on va pouvoir interroger et avoir une réponse directement affichée au niveau de ses yeux. Donc imaginons on a une discussion assez complexe sur des sujets qui demandent de la recherche sur Internet. Eh bien, on va pouvoir poser la question directement et avoir une réponse qui s'affiche en face de nous et continuer à discuter avec une information complémentaire si tu veux en face de toi. C'est une vraie discussion qu'on pourrait avoir avec Exactement. Alors, ça, je t'ai laissé aborder effectivement et nous partager cette partie fonctionnalité du produit. Mais tu m'as dit, on discute avec une IA, mais il y a de la connectivité à l'intérieur. Il faut passer par un smartphone. Exactement. Donc, il y a une application compagnon qu'il faudra installer sur son téléphone et c'est depuis cette application qu'on va faire beaucoup de contrôle, puisqu'en fait, sur cette monture, on n'a qu'un bouton. Donc, c'est vraiment pour activer, déclencher. Après, par exemple, toute notre conversation, si j'ai décidé de l'activer, de l'enregistrer, de l'analyser, toute l'analyse se fera sur le smartphone. C'est ici qu'on pourra les consulter, les bullet points intéressants de cette conversation, voir la conclusion. Du résumé, Exactement. Tout à fait. Alors, Julien, je vais te ramener sur la partie un petit peu caractéristique technique de ce produit, parce que vous avez fait un choix qui est assumé par rapport à ce qu'on peut voir chez d'autres marques, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Exactement. On peut voir, il n'y a aucune caméra installée sur cette monture. Alors, c'est un choix, effectivement, pour vraiment être dans ce... Alors, ça a plusieurs avantages de ne pas avoir de caméra. La première, c'est que c'est pas très intrusif. On peut les porter, et si je te dis pas que ce sont des lunettes qui sont connectées à Internet, tu ne le sais pas. Ensuite, ça va permettre surtout d'avoir des lunettes super légères, puisque comme il n'y a pas de caméra, il n'y a pas besoin de les alimenter en batterie, et donc on a des montures qui sont tout à fait
Oui, c'est assez. Alors c'est certes un peu plus gros derrière parce qu'il faut quand même l'alimenter le produit, mais on n'est pas sur quelque chose de très gros et très lourd. Enfin, donc, tu connais le poids, je t'interromps, mais on est sur 35 grammes. 35 grammes. Ah ouais, ok. Une charge suffit à être utilisée pour toute la journée, donc on a une utilisation pour une journée complète sans devoir la recharger. Et surtout, comme on est dans cette direction d'assistant, on va pouvoir aussi y installer des verres correcteurs. Donc, si jamais on a c'était ma question. Parce que, une correction, exactement. Au moment où on se procure la paire de lunettes, on pourra choisir les verres qui correspondent à ces prescriptions. Donc du coup, vos points de vente vont s'orienter. Enfin, vous allez vous orienter vers certains points de vente ou c'est vous qui allez prendre en charge? Alors, on vient de les annoncer. Donc la discussion avec la distribution vient de commencer. Il y a 2 options aujourd'hui qui sont sur la table. Effectivement, elles seront vendues sur notre site internet, donc memomind.com, où on pourra commander directement les lunettes et donc ces verres associés. Et aussi, on verra si on peut aller jusqu'en magasin optique pour pouvoir être associé à ce type de professionnel qui, en plus de ça, permettent d'avoir le côté conseil et le côté ajustement. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'absence de caméra, naturellement, vous l'aurez compris, ça va vous limiter sur certaines fonctionnalités. Je pense que le prix, on l'a pas abordé. Je sais pas si tu le connais. Non. Alors aujourd'hui, on annonce un prix de 600 € à peu près. Il sera affiné dans les prochaines semaines puisqu'on lancera le produit officiellement début mars au moment du MWC et c'est là qu'on annoncera toutes les spécifications, le prix, les disponibilités et les réseaux de distribution. Mais effectivement, le fait de ne pas avoir de caméra, moi je me suis déjà retrouvé dans une situation au restaurant avec plusieurs personnes à table et je sais que l'une d'elles n'était vraiment pas à l'aise à l'idée d'avoir quelqu'un en face d'elle avec les lunettes Meta Ray-Ban en l'occurrence. Au moment de l'annonce officielle du produit et du lancement au mois de mars, on aura peut-être d'autres produits à présenter également qui seront soit plus complémentaires avec d'autres fonctions, soit peut-être même moins de fonctions. Il y a des prototypes qui existent avec moins d'écran, par exemple. Un seul écran. Voilà. C'est d'autres produits qui peuvent arriver aussi dans la gamme MemoMind. Aujourd'hui, on est vraiment tout au début de l'histoire de cette, on va dire, joint venture avec Ximi. Donc oui, il peut y avoir d'autres produits qui arrivent. Il va falloir rester attentif aux produits. C'est intéressant. Et puis les 2 projections, ce qui m'a assez surpris, c'est que en fait je les ai mises, j'ai vu la projection devant moi, je les ai enlevées et puis j'ai dit mais attends, mais en fait il y a 2 écrans. Et en fait la reconstruction se fait parfaitement. Donc d'où l'intérêt du show. Est-ce qu'on peut régler en hauteur le positionnement de l'affichage pour ajuster ça un petit peu? Via l'application Compagnon, tu vas pouvoir régler en hauteur, en distance également l'affichage pour qu'il te convienne au mieux de la situation. Si tu es en train de marcher, si tu es plutôt devant chez toi, tu pourras régler comme tu veux. On n'a pas beaucoup parlé des fonctionnalités. Oui, vas-y, reviens-y, j'allais te chercher sur un peu les trucs. Parce que ça reste quand même des lunettes qui sont connectées à l'IA. Donc on a parlé de la prise de notes, on a parlé de la traduction. Demain, on pourra même avoir de la navigation. Donc ici, par exemple, à Las Vegas, c'est très compliqué de se balader autour. On pourrait imaginer avoir une flèche qui indique où tourner, où aller. Donc voilà, tous ces usages pourraient arriver. On se disait avec des confrères, histoire de partager l'instant vif, là, ce matin, c'est qu'on a fait des hôtels. Si tu installes ça dans Paris, ça fait un arrondissement, quoi. Oui, on est d'accord. Voilà. C'est immense et c'est un labyrinthe. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir du guidage en intérieur serait très appréciable. On peut écouter sa musique également. Je sais plus si on en a parlé avec les haut-parleurs qui sont disponibles. Donc voilà, aujourd'hui les usages vont arriver aussi. Les fonctions vont se débloquer au fur et à mesure des semaines. On est en train de travailler dessus. Aujourd'hui, ce qui est fonctionnel, ce qu'on pourra voir juste après, c'est toute la partie traduction. Ça fonctionne déjà. Et puis les autres fonctions, notamment de la navigation, arriveront dans un second temps et seront certainement prêtes pour le MWC. Ok, super. On a quand même pas mal de petites choses. On a des paires de lunettes un peu en éclaté. Tu les as en noir. Je vois qu'elles sont également en grise. Il va y avoir un peu de personnalisation ou ça va se limiter à des choses assez basiques? Non, tout à fait. On pourra personnaliser plusieurs choses. La monture, sa forme. Là, on est sur une forme plutôt arrondie. Si les consommateurs préfèrent des formats plus carrés sur des montures, on pourra prendre ce format-là. Donc toutes ces options seront disponibles. Alors peut-être pas toutes au moment du lancement, mais en tout cas c'est l'idée, c'est de pouvoir proposer de la personnalisation pour convenir à aller jusqu'à peut-être des surclips. Alors moi j'ai une paire de lunettes d'une certaine marque où je peux rajouter des clips solaires. Est-ce que ça serait le genre de choses? Oui, tout à fait. D'accord. Donc on pourrait aussi avoir des verres un peu teintés pour continuer d'utiliser ce On voit vraiment ça comme un
compagnon finalement du quotidien. Donc l'idée c'est véritablement de trouver le format, les couleurs qui correspondent mieux à son état d'esprit, à sa façon de vivre, pour pouvoir les porter toute la journée. En fait, c'est ça l'idée. Donc évidemment qu'elles seront personnalisables. Ok. Il y a un petit point. Je reviens sur ce qui se passe à l'arrière. On a évoqué le fait que c'était une paire de lunettes qu'on pouvait porter durant toute la journée, mais c'est des connecteurs. Ça veut dire que ça charge par un câble propriétaire ou c'est un boîtier? Un boîtier. Un boîtier. Il y a un charging case qui sera commercialisé en même temps, hein, et donc pour les recharger, il faudra les remettre dans le. Ok, tout simplement. Comme ça, les lunettes sont rangées et puis ça permet de les recharger. Ok, Julien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va passer juste à côté pour que je teste la traduction. Ça marche. Allez, bon, c'est parti. Je vais me prêter au jeu de la traduction en temps réel avec Zoé qui va me parler en chinois et je devrais recevoir la traduction en temps réel. 你今天有喝咖啡吗？ Donc là, elle vient de yes, I take a coffee this morning. it's a little bit disturbing because the glasses are listening to me. So you receive my answer on your phone and you see that in Chinese, correct? Yes. Okay, and I also see what I'm telling to you. Ah, c'est assez étonnant. Et clairement, la lisibilité est bonne. Je ne sais pas si on a une information de luminosité, mais voilà, c'est assez lisible en tout cas dans cet environnement. J'ai une légère perspective. Can you tell me anything else? 你最喜欢的城市是哪里？ In fact, my favorite city is Porto, in Portugal, because I'm Portuguese. Donc effectivement, elle m'a demandé quelle était ma ville préférée au Portugal. Can we see the smartphone just right here to see what you receive from message? Can you show it here? C'est assez. T'arrives à voir? C'est assez impressionnant. So, okay, so now the translation is stopped. Okay, it was quite fast. Yes. Yeah, it was pretty well. Ouais, ça fonctionne vraiment rapidement. C'est largement suffisant pour réussir à voir ce qui se passe. Et clairement, oui, effectivement, il y a un retour. Donc là, la connectivité, comment elle passe? Quel est le smartphone qui est utilisé ici avec la lunette? C'est celui-ci. Celui-ci, oui. Ok, donc ça veut dire que si je veux discuter avec quelqu'un, bah tiens, rejoins-moi Julien à nouveau. Ça veut dire que si je veux discuter avec quelqu'un, comment ça se passe? Je lui passe le smartphone? Pas du tout. Tu peux faire ça, mais le plus simple, c'est juste d'activer la fonction Translation de ton téléphone. Je le tiens devant moi. Non, tu le remets dans ta poche. Okay. Tu as un micro sur tes lunettes qui va écouter ce qui t'est dit. Et tu vas oui, donc en fait, même pour la personne qui me parle, c'est absolument pas intrusif. Il n'y a pas de contrainte. Ok. C'est ça, ouais. C'est vraiment comme des paires de oreillettes qu'on a. Comme on est sur un assistant IA, en fait, le transcript, il est aussi sur ton téléphone. Comme ça, si tu veux plus tard revoir ce qui t'a été dit ou recomprendre ou analyser, tu peux retrouver l'ensemble de la traduction qui a été faite. Ok. Le seul truc, c'est que quand moi je lui réponds, en revanche, comme je ne lui réponds pas dans sa langue, elle n'a pas de moyen de voir. Donc il faut quand même effectivement sortir le smartphone pour partager le truc. Mais ça peut se faire imaginons comme que tu sois dans une conférence chinoise. Oui. Tu ne parles pas du tout chinois, tu écoutes la conférence en traduction instantanée. Ok. Et est-ce que là, par exemple, comme j'ai dit que c'était un petit peu perturbant, le terme était, je sais juste que c'est amusant, je découvre le truc en temps réel, mais est-ce que du coup, je pourrais avoir une forme où je pourrais désactiver le fait qu'il m'écoute? Non, c'est compliqué ça. Désactiver. En fait, c'est-à-dire que je pourrais continuer moi de parler, avoir le transcript, mais que la paire de lunettes n'enregistre pas ce que je dis moi. C'est compliqué comme scénario. Aujourd'hui, non, c'est pas capable. Ouais, ok. Il faudrait avoir sinon une espèce de fonction push to talk. Ouais. Mais aujourd'hui, il écoute tout et il va vraiment traduire toute la discussion qu'il comprend. Ok, très bien. Peu importe d'où elle vient. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Julien pour cette présentation. Donc MemoMine One. Et puis peut-être affaire à suivre. En tout cas, des lunettes qui effectivement sont légères, personnalisables avec ce système d'affichage tête haute. N'hésitez pas. Maintenant, je vous invite à réagir sur cette paire de lunettes. Et puis restez sur la chaîne YouTube parce qu'on va découvrir un autre produit, mais cette fois-ci de Silic Jimmy.